là j'ai attaqué la fourche. Donc réflexion fourche. Vous voyez déjà les joints sont cassés. Donc ça, pour limiter les coups au maximum, je vais les refaire avec du papier, comme les joints de moteur quoi. Donc on peut voir que ça a quand même été bien je pense que c'est la graisse, pareil, c'est la graisse d'époque ça, vu la couleur mon beau. Donc j'enlève ça. Hein. Pour éviter de salir, je mets ça dans la vieille essence dégueulasse là, après que je l'ai utilisé pour nettoyer des pièces. Parce que là mon pauvre, tu utilises de chiffon autrement. Elle se dissout et après j'emmène ça à la déchette. Donc voilà. Donc je fais ça, je nettoie ça au mieux et après on démonte la fourche dans son intégralité. Donc là j'ai enlevé le plus gros, pardon. Donc là on va procéder au démontage intégral. Donc préalablement j'ai regardé s'il y avait du jeu dans les bagues. Bon, tu peux voir que il y a un léger jeu. Hein. Donc on va voir en démontant, mais à mon avis c'est une paire de bagues de chaque côté. Enfin une paire en tout quoi. Pour démonter de la fourche en entier, il faut une empreinte comme ça là. Il faut démonter le bas. Comme si c'était un tube de fourche Paoli si tu veux. Mais ça en empreinte j'ai pas. Du coup, moi ce que je fais, je regarde dans mes écrous que je garde. Et là, parfait, j'ai la bonne taille. Donc, vous voyez, je fais une collecte. Je n'en vois pas très bien, mais j'ai des écrous, des rondelles, des entretoises, des vis. Et ça me permet de faire des outils par exemple. Vous voyez là, une douille de 13, c'est un peu trop. Une empreinte de 13, c'est un peu trop, donc ça va être du 14. Donc je vais souder ça et puis je vais me faire une clé. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai bien démonté la fourche. J'ai commencé à polir les platines. Donc elle c'est la moins belle. Hein. Elle c'est la plus beautiful. Regardez, on se voit dedans. Coucou. Donc j'ai fait un peu toutes les pièces. Hein. C'était comme ça avant. Et ça passe comme ça. Donc j'ai un nouveau jouet. Une polisseuse, c'est bien pratique. Moi je fais des pauses parce qu'elle chauffe ma mère. Donc là je voulais vous montrer le jeu qu'il y a dans les paliers de fourche. Donc voilà, c'est pas c'est un peu quand même violent, donc je vais regarder combien ça coûte et pareil en fonction, j'ai demandé à quelqu'un qui a déjà refait des Lambretta aussi si c'est beaucoup ou pas, parce que ça se trouve des fois d'origine, des fois ça sort avec du jeu. Donc aujourd'hui ça avance plutôt pas mal. Donc j'ai rhabillé tout le Lambretta, tout ce qui était poli. Je l'ai posé sur une couverture là. Et j'ai refait une petite retouche là où c'était bien rouillé. Donc pareil avec de l'anthracite. Voilà, de l'anthracite de chez Action, ça marche très bien, c'est sec. Je vais pouvoir remonter le tablier. Le remettre à l'endroit, remonter les tabliers. J'ai racheté des vis neuves. Donc j'ai acheté ça. Hop, je vais vous montrer. Hop, donc la brico dépôt. Hop. Je sais pas si c'est des vis comme ça. Bon, c'est pas elle, parce qu'elle est trop grande, c'est le sachet là. Donc comme ça il y aura de la visserie neuve avec des écrous freins. J'ai racheté des rondelles, j'en avais plus. Et comme ça, j'ai racheté du M5 aussi, j'avais pas de M5. Bref, j'ai refait un peu la caisse parce que ça se vide. Hein, on se rend pas... Elle est grosse, mais elle se vide vite aussi. Donc voilà. Donc j'ai nettoyé les joints là. Je sais pas si on voit le noir là. J'ai refait les serrures, j'ai repoli ça. Enfin, ça commence à avancer là. J'ai refait le fameux klaxon. Ah, le klaxon il est bien ressorti. Ah, il brille. Toutes les pièces polies elles sont là. Enfin, donc, là c'est le moteur. Là il y a des pièces polies. Il y a l'allumage aussi. Hop. Là il y a tout le reste qui est poli. Je peux vous sortir ça. Donc là il y a un petit peu d'heure de polissage déjà. Bon, genre les caches de moteur je me suis pas non plus fait chier, mais vous voyez ça c'est propre. On se voit dedans, regardez. Coucou. Il y a quoi d'autre? Il y a tous les bouchons de fourche. Les bouchons de fourche sont bien revenus.
Voilà à peu près. Hein. J'ai fait comme j'ai pu pour le moyeu de roue avant. Donc voilà. Donc c'est mieux quand même. J'ai changé les roulements. C'est les mêmes que des roulements de 51. Comme j'en avais d'avance, bah, j'en ai profité. Et voilà, hein, autrement, le tablier, il est bien revenu. Il n'y a plus la décalcomanie. Voilà quoi. J'ai un pote qui est venu après le confinement. Parce que là, on est après le confinement. Et il m'a dit, ça rend pas pareil la peinture en vidéo qu'en vrai. Donc vous voyez, là on se rend pas compte, mais elle est beaucoup plus propre. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Par contre, il y a quand même des... Bon, elle est pas neuve quoi. Elle est revenue. Donc là, je vais le remettre dans l'autre sens. Remettre le tablier. Et en attendant, je joue sur 2 tableaux. Là, je suis en train de peindre les jantes parce que j'ai revu la copie. Voilà, comme c'était trop compliqué d'avoir du chrome, et bah en jantes, en fait, elles sont trop abîmées. Je vais vous montrer. Attendez, je fais support avec ma tête. Et sortir les paires. Attention, ça va faire du bruit. Enculé la peinture. Hop. Donc voilà. Vous voyez, elles sont rouillées. Hein. Donc les autres, je les ai bien brossés. Donc les deux là vont être les roues qui roulent et elle, ça va être la roue de secours parce que vous voyez la gueule qu'elle a. Oh. Elle a bouffé je sais pas quoi, mais les gars, délire. Elle, ça va encore, tu vois. Donc elle, c'est la prochaine que je fais. Je me tâte même à les mettre dans l'acide. Une technique de les... pas de l'acide, mais... putain, j'ai oublié. On met dans l'eau, là, avec le plus et le moins, là, je sais plus. Et faire ça, parce que ça marche bien. Je l'ai fait pour le bidalo, là-bas, là, le pot. Et ça marche pas mal. Donc, voilà. Le topo. Donc, je reprends une fois que le bordel est à l'envers et que le tablier est mis. Allez, go. Donc là, j'ai remis toute la vitrine neuve. Donc j'ai choisi pile poil la bonne taille. Je sais pas si on voit. C'est top. Ça prend dans le nil stop et ça s'arrête juste avant l'écrou. C'est nickel. Là, j'ai mis des vis, mais j'ai réfléchi là. Et quand on voit au-dessus, voilà, là l'écart entre les machins, il est constant. Et la vis là tombe entre les trous là qu'on voit. Et ça, c'est les trous de fixation des baguettes que j'ai pas reçus encore. Donc au pire, je leur enlèverai l'écrou et je mettrai l'écrou de la baguette directement. Donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu les points de colle de l'autre là, celui qui nous a mis ça là. Putain. Mais enfin, j'ai quand même bien récupéré, je trouve. Même là, je vous invite à aller voir sur la page Facebook, on voit vraiment quand j'ai nettoyé le tablier. Je vous mettrai une photo quand même, mais allez voir, il y a plein de trucs que je mets pas sur YouTube, parce que soit c'est pas très intéressant, soit ça va sortir dans belle lurette. Donc voilà, on retourne sur notre chantier. Donc hop, il y a des petites traces blanches là partout. C'est juste, ouais, c'est les marques de quand j'ai poli. Ça en a mis un peu partout. J'ai déjà frotté, mais bon, on en oublie. Hein. Donc ça, j'ai refait. C'est pour ouvrir. Bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est mis, mais juste par contre, le ressort, il avait cassé, la goupille, c'était de la merde. Du coup, j'ai remis des goupilles provisoires. Mais ça fonctionne. C'est le but, graisser et tout. La bague de torsion est pas en stock, donc pour l'instant je sais pas quoi faire. Soit j'attends de la voir, mais ça me fait chier. On verra une fois s'ils l'ont quand j'aurai fait
1, 2. Quand j'aurai fait le moteur, s'ils ont la bague en stock, je la recommanderai et ça m'évitera de redéposer la mécanique. Et autrement, ça roulera comme ça au début et puis après, je changerai la bague. Donc voilà. Là, vous voyez les traces, faut que je frotte. Il est où mon chiffon? Mon chiffon, fonfon. Là. Après, là, si c'est pas très propre, faut juste frotter en fait. Faire ça partout. Bref. Voilà. Et pour les latérales là, j'ai des baguettes. C'est pas d'origine, mais c'est pas trop pire. Donc que je réfléchisse. Et je vais les remettre parce que ça habille quand même. Ça cache la misère, on va dire plutôt. Vous voyez, paf. Ah, direct ça brille là. Mais je vais pas les mettre tout de suite, je pense, parce que vous voyez, si je dois renlever la vis, à quoi que ça passe. Je vais peut-être les mettre maintenant, du coup. Ça fera ça de moins dans les tiroirs. Allez, c'est parti. Donc voilà, là, je vais en profiter pour remonter le plus de pièces possible, dont je n'aurai pas besoin de redémonter. Donc j'en ai profité pour mettre les vis neuves. Là, je l'ai retourné. Les baguettes chromées, donc ils font beaucoup plus propre, on le voit dedans, regardez si je mets la main, hop hop hop. La polisseuse là, ça les ramène miroir. J'ai tout remis, j'ai remis les dominos de devant, les cuvettes, ah, c'est fixé. Et là je vais remettre la boîte à gants. La boîte à gants. Voilà. Hop, donc ça va pas être long, il y a deux vis, les vis sont déjà dessus. Donc je fais ça et je vous remontre. Voilà, j'ai monté la boîte à gants, enfin la boîte à gants vide-poche quoi. Donc j'ai même les clés, voilà. Bon, rien de très compliqué. Donc pour la peinture, c'est pas mal. Bon, c'est pas top parce que l'acier est assez abîmé. Donc il y a des cratères un peu partout. Mais surtout sur elle là, c'est violent. Mais bon. J'essaye de vous mettre à la lumière. C'est pas pire. Ça fera l'affaire le temps de faire des vraies peintures thermolaquées. Là, ça faut thermolaquer. Autrement ça tient pas. Autrement moi j'aime bien, il a une bonne petite gueule là. Donc là je commence à être à court pas d'idées mais de pièces parce que faut que je regarde comment ça se met les selles, mais j'ai pas envie de mettre les selles s'il faut que je les renlève après quoi, parce que c'est complètement con. Donc les selles elles sont comme ceci. Alors là il y a le bas moteur, hop là une selle, hop. À mon avis, il faut l'enlever. Ça se dévisse. Ah, mais je peux peut-être mettre le bâti. Si je mets le bâti... Si, je peux peut-être mettre le bâti. Vous voyez comment ça a été réparé avec de la chambre à air. Ah, c'était un bon gitan, l'autre. Tu vois, elles sont cassées. Elles ont été comment... recousues. Et ça, les selles là, ça vaut une blinde. C'est 70 balles. 75 le capot de selle. Et sur Casa Lambretta là j'ai pas trouvé déjà la dernière fois que j'ai regardé il y en avait pas deux en gris et il n'y a pas la barre là elle était pas en gris, c'était pas dispo, donc ça me fait chier de commander juste ça plus tard quoi, putain. Surtout que j'ai pas regardé, mais les frais de port ils doivent cogner à mon avis. Donc là pareil, celle-là elle était moins réparée, ça. C'est vite dit quand tu vois les rivets qu'il a mis l'autre. Mais moins abîmé de base.
Donc voilà. Je pense que je vais les démonter déjà. Parce que en fait ça a l'air de bien se démonter. Hein. C'est 3 vis de 13 sur chaque selle. Enfin 3 écrous pardon. De 13 sur chaque selle et après tu démuscles la selle et tu changes ta selle comme ça. Je pense que je vais remettre les selles et comme ça sera fait. Là c'est du 10. Donc voilà. Ça il y aura ça demi. Allez, je pense que je vais mettre ça là et en avant-gagnant. Après je regarde ce que j'ai à faire en plus là. Là sur la fourche je peux pas avancer. J'ai bien poli aussi les capots de selle là. Oh les capots de selle, je dis de la merde. Les caches fourches. Et pareil les bagues là sont usées et c'est pas arrivé donc je vais pas monter la fourche. Alors qu'il faut que je la mette dans une presse. J'ai décidé aussi de remettre un Risley. Et j'arrive pas à parler. Une bande blanche là. Un Risley. Non, pas un Risley. Un liseré. Un liseré blanc, tout le long. Donc comme il avait mis l'ancien, mais pas au scotch électrique quoi. Un vrai liseré. Donc on verra, j'aime bien. Au pire, comme là. Hop. Vous voyez, ceux-là je les ai pas défaits, ils tiennent bien. Vous voyez, on me voit dedans tellement ça brille. Ah, c'est du beau, moi j'aime bien. Donc voilà, ça avance pas mal quand même. Ça prend forme. C'est vite dit, mais bon. Regardez-moi ce bolide là. Donc là, elle est bien réglée depuis la fin du confinement. J'ai fait, je l'ai déjà mis. Je vais vous dire parce que je ne sais plus du coup. Hop, on va démarrer vite fait. Hop. 2 heures. Enfin, ouais, 3 heures. Quoi. Il a déjà 3 heures dans la gueule. On est le 12 mai. Oui, 12 mai. Il a déjà 3 heures dans la tronche. Et je l'ai mis pendant le confinement, le machin. Il a pas roulé. Il a roulé que le 11 en fait. En 2 jours, 3 heures, ça commence à cogner. Et j'ai eu un petit problème aussi au niveau de la patte de peau, elle a cassé. Et c'est pas la première fois, donc j'ai soudé intérieur et extérieur pour vraiment solidifier. J'ai remplacé mon tuyau d'aspirateur par un filtre mal aussi. Ça fait un peu de bruit, mais bon, au moins ça marche bien. Et j'ai pris sur le plat en GPS, aller sur une droite de... Je sais pas le dire, il fait bien pas 1 km quand même. Fait 500 mètres je pense. Je prends 93 GPS. Et en fait elle galère à monter à la fin du vario. Parce que le machin il est pas assez puissant, c'est un T6. Donc il galère. Mais il monte. Elle tracte bien. Moi c'est pas la vitesse de pointe max qui m'intéresse, c'est vraiment qu'elle soit nerveuse de 70 à 80 quoi. Et de 50 à 80, si je raccélère, elle retire quoi. Elle met pas une demi-heure à se lancer, ça m'énerve ça. Et là elle est bien là. Ah, c'est un bon bolide. Il roule tous les jours, il est vaillant. Bon. Du coup je monte les selles et je vous reprends une fois que c'est fait. J'ai de la visserie neuve. Je pense que je vais remettre des chambres à air. Parce que c'était pas mal, du coup ça conserve la peinture, on va dire ça comme ça. Et voilà, allez c'est parti. Donc là on est quelques jours plus tard. Pour vous ça change rien, mais on est peut-être... la dernière vidéo c'était peut-être il y a une semaine. Enfin la dernière. Le dernier clip qui est juste avant. Et donc là j'ai reçu les pièces de Casa, des papels, Casa Lambretta. Donc j'ai monté les selles du coup. C'est hyper raide à mettre. Je peux te dire qu'il faut de la voie dure. C'est raide comme... J'ai dû être deux et coincer ça dans l'étau pour pouvoir mettre l'autre vis parce que... Oh maman, c'est raide. Donc on voit en dessous, hein, visserie neuve, là également. Là également, j'ai remis des bouts de chambre. Donc voilà, c'est plutôt sympatoche. Donc dans la notice, dans la comment, ils te livrent un papier avec, qui te disent que en gros ils ont pas pu les faire plus raides, enfin aussi raides qu'à l'origine, parce que ça serait immontable.
et je confirme. Du coup, il te préconise de mettre une petite mousse en dessous. Donc moi j'ai mis une petite mousse comme ça pour l'instant. Après si c'est trop mou, je mettrai plus dur. Et pour l'instant, c'est pas mal. Donc ça commence à en jeter ma mène. Ah moi j'aime bien. Donc j'ai reçu les joints. Pochette de joints. Je cache ça parce que vous avez pas vu encore. Les freins arrière, des conneries de moteur et le feu arrière. Et ouais, bague en bronze aussi que j'ai déjà monté. Je vous ai chanté. Donc bague en bronze de fourche que j'ai changé. Hop, tiens-moi ça. Et également bague en bronze du vélo. Hop. Donc voilà, que j'ai mis neuf aussi. Donc j'ai mis un coup de scie pour la lubrification. Vous voyez, voilà. J'ai bavuré dedans, il n'y a plus aucune comment. Et ben enfin aucune bavure, hein, c'est tout propre au toucher. Parce qu'autrement la bague en bronze elle va dégager en 2-2. Et il faut la lubrifier parce que autrement ça va chauffer. Donc voilà. Donc je voulais vous les montrer quand même. Parce que là il y en a pour. Il y a plus de. Là il y a 150 juste avec ça. Et il y a 20 balles de ça. Quasiment 160, un peu moins de 20 euros. Quasiment 170 là juste pour foutre son cul. Ça fait cher la chaise. La vache, il se gaffe quand même je trouve. Enfin c'est. En même temps, tu sens que c'est épais quand même, c'est de la qualité, mais. Enfin, c'est cher quoi. Faut pas se mentir, ça fait mal au cul. Mais bon, je trouve que ça vaut le coup, je regrette pas de les avoir achetés. Ça change tout, surtout quand on voit l'état des vieilles quoi, c'était un peu hideux. Donc là, pour pas les salir pendant que je bricole, je vais les entourer de film plastique alimentaire. Comme ça, je vais pouvoir le retourner, le mettre dans tous les sens. Ça va pas salir les belles housses. Donc voilà, je voulais vous les montrer quand même avant. Et du coup, on va pouvoir avancer comme il faut sur le Lambretta, le moteur et tout. Juste, je reviens sur la pièce de torsion. Donc je l'ai ressoudée et tout, sauf qu'avec la contrainte de la soudure, elle a tordu. J'ai voulu la redresser à la presse, ça a fissuré. Donc là, je suis sur le bon coin en train d'essayer d'en rechoper une. À suivre. Voilà, je peux pas vous donner autre chose comme info. Donc pour l'instant, j'ai ce qu'il faut pour faire le moteur. Si je peux déjà tout faire et il n'y a plus qu'à le mettre, ça me va. Même s'il faut attendre un peu plus longtemps, c'est pas grave. Au moins, je pourrais le mettre sur sa roue avant. Les pneus, normalement, je les ai cet après-midi. Et on est jeudi. Je sais pas, j'ai pas la date là. Bref. J'aurai ça bientôt quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'emballe ça. Voilà un beau petit papier cadeau. Comme ça au moins elles sont protégées et c'est pas plus mal. Allez, je passe les clips que j'avais fait avant parce que j'ai reçu des pièces avant. Bref, je vous balance. Donc c'est mieux quand même hein, avec les belles baguettes toutes montées, toutes propres, contrairement aux anciennes. Ça fait plus propre. Après vous avez pas le bord là, mais si je mets le bord, c'est encore plus propre. Je l'ai mis un. L'autre faut que je le nettoie. C'est uniforme quoi. Parce que l'autre côté, vous allez me dire ça le fait, mais bon c'est pas propre quoi. C'est mieux quand même hein. Allez ça dégage.
Je passe à l'autre côté. C'est parti.